Séphora. Vous aurez beau consulter en long et en large votre Bible, vous ne trouverez rien sur elle. Elle sort de l'imagination de votre serviteur. Et pourtant, relisez les évangiles. Dans Saint Matthieu, chapitre 19, les versets 13 à 15, Saint Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, ou encore Saint Luc, chapitre 18, versets 15 à 17, et vous pourrez partager pleinement le récit de mon narrateur imaginaire, Nathan. On y voit que, par son intervention, Séphora a conduit notre Seigneur à prononcer des paroles fondamentales pour notre vie. Alors moi, Nathan, je suis maintenant un vieux. Mais pour l'heure, grâce soit rendue à Dieu, j'ai encore toute ma tête. Mes souvenirs de cet événement sont intacts. Séphora était une petite fille de 7 ou 8 ans. Oh, qu'elle était mignonne! Elle nous faisait tourner la tête à nous les garçons, avec ses 2 petites nattes noires. Et à force de courir avec nous dans les rues ou dans les champs, elle avait des jambes très fines, à tel point que nous la surnommions cuisse de mouche. Mais elle faisait partie de notre bande, et d'une petite bande de gamins de Capernaum, et vous voyez, nous admettions, nous, les filles. C'était une nouveauté pour l'époque. Comme tous les gamins du monde, nous aimions, pendant nos moments de liberté, nous retrouver pour jouer ensemble, parfois pour faire quelques bêtises. Mais le plus souvent, nous courions après le rabbi, quand il venait chez nous. Ce rabbi était originaire de Nazareth, il s'appelait Jésus. Et il ne s'offusquait pas de voir autour de lui des gamins comme nous. Nous le suivions car avec lui, il se passait toujours de quelque chose d'intéressant, voire d'extraordinaire. Les grands, ou les vieux, comme vous voulez, le rabbin de la synagogue de Capernaum, les anciens et nos parents parlaient du miracle. Quand Jésus parlait, les grands nous imposaient le silence, ou même nous chassaient. Tout cela était possible. Quand cela était possible, nous l'écoutions, même si nous ne comprenions pas tout ce qu'il voulait dire. Ce n'est que plus tard que j'ai compris, du moins en partie, ce qu'il voulait nous enseigner. Nous nous trouvions donc ce jour-là, sur la placette qui jouxte la synagogue, quand Ruben vint vers nous, hors d'haleine. « Oh, les amis, le rabbi est de retour. Il va s'arrêter quelques jours avant de monter à Jérusalem. Dépêchez-vous, allons le voir. » Comme une volée de moineaux, toute la bande fila pour voir retrouver Jésus. Je partis avec eux quand tantôt j'entendis un hurlement. Je me retournai et je vis Séphora à terre, en pleurs. « Mais qu'est-ce que tu as, Séphora ? Ben, tu le vois bien, grand nigaud, je suis tombé. »« Oh, mais tu n'as rien. Ça, c'est bien une fille, hein. » »« Si !» Et les pleurs redoublaient. Ma poupée, elle est complètement cassée. Ah, les amis, Séphora et sa poupée, c'est tout un roman, tout un poème. Cette poupée, un ensemble de chiffons plus ou moins bien cousus, c'était ça, poupée. Et notre Séphora y était attachée comme à la prunelle de ses yeux. Séphora et sa poupée, elles étaient vraiment inséparables. Allez, calme-toi, Séphora, je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne suis pas un bon bricoleur. Sur ce, David apparaît. « Oh, qu'est-ce que vous faites? Qu'attendez-vous? Vous allez manquer le rabbi. »« Oui, mais la poupée de Séphora est cassée. » David, qui était un petit farceur,
dit « Oh, Séphora, ne t'en fais pas, hein. Tu sais bien que le rabbi fait des miracles. Eh bien, demande-lui donc de faire un miracle pour ta poupée. » Je n'ai même pas eu le temps de dire à Séphora que David lui faisait une farce, qu'elle fila comme une flèche vers le rabbi. David et moi-même eûmes du mal à la suivre. Nous bousculions les grands, les vieux, nous recevions pour cela des taloches. Vous n'avez pas honte, bande de petits galopins, vous feriez mieux d'être au travail ou à l'école, bande de garnements. Et vous connaissez la musique, hein, il y en a d'autres encore à dire. Séphora, qui avait réussi à se faufiler entre les jambes de celui qui paraissait être le chef des compagnons du rabbi, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Rabbi, je sais que tu es tout-puissant. Tu as guéri la fille de Jaïrus. Tu as guéri plein d'aveugles. Sois gentil, fais quelque chose pour ma poupée. » Si vous aviez vu la tête et les cris d'indignation de ceux qui entouraient Jésus, on les appelait les disciples. Et pendant que ces derniers essayaient de nous empêcher d'approcher de Jésus, ce dernier, sans un mot, avait sorti de sa besace un couteau et, dans une branche trouvée dans un coin, taillait de quoi réparer les jambes de la poupée de Séphora. « Tiens, lui dit-il, ta poupée est réparée, ne pleure plus. » Et tout doucement encore, il lui glissa à l'oreille. « Tu vois, ça sert d'avoir été charpentier. » Séphora se jeta non plus aux pieds de Jésus, mais à son cou, et lui fit de grosses bises. Les cris des disciples redoublèrent. « Comment peux-tu, petite impertinente, manquer ainsi de respect au Seigneur ?» Jésus, qui souriait jusqu'à présent, se redressa, la mine sévère, et s'adressant à ses disciples, aux grands, aux vieux qui l'entouraient, et à nous aussi, les petits, il dit « N'avez-vous pas oublié ce que je vous avais dit lorsque vous vous querelliez pour savoir qui était le plus grand d'entre vous ? Je vous le rappelle, celui qui reçoit un de ses enfants à cause de moi me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Et Jésus, prenant Séphora par la main, dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Puis il s'approcha de nous et nous bénit. Un grand silence se fit. Je ne sais pas ce que les grands en pensaient, mais moi j'étais tout tourneboulé. Oui, les grands nous serient à longueur de journée, vivement qu'ils soient grands, vivement qu'ils deviennent un adulte responsable. Et voici que Jésus déclare que les grands doivent être comme les petits, des enfants, pour entrer dans le royaume de Dieu. Comprenne qui pourra. Ce n'est qu'avec l'âge que je saisis ce que Jésus nous avait enseigné ce jour-là. Il nous demande tout simplement de faire comme Séphora, aller vers lui en toute confiance, lui confier nos soucis, nos peines, et il réparera notre vie comme il a réparé la poupée de Séphora. Et quand mes petits-enfants courent partout dans la maison, cassent une poterie, piétinent mes plates-bandes ou me réveillent par leurs cris pendant ma sieste et que je me prépare à leur flanquer une bonne raclée, je revois Jésus bénissant Séphora. Et je n'oublie pas aussi qu'il avait déclaré « Celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. » Alors, je me tourne vers le Seigneur et lui demande de m'accueillir comme un petit enfant, comme il avait accueilli Séphora.